Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, comme vous voyez dans l'image, dans la vidéo là, je vais essayer de vous parler à propos du turbocompresseur. Bon, maintenant si on parle bien sûr de la puissance, on parle des véhicules puissants, on parle d'une motorisation très développée, alors là on parle des questions d'une suralimentation qui donc qui va être bien sûr avec des moteurs électriques sans des moteurs électriques qui envoient du flux d'air vers le moteur, vers l'émission bien sûr, c'est pour augmenter la puissance lors de demande bien sûr des conducteurs. Alors, bon, premièrement, n'hésitez pas d'abonner dans ma chaîne, bien sûr de liker et de laisser un commentaire. Bon, personnellement, j'essaie de donner des informations pour, je peux dire, préliminaires ou initiales aux futurs agents, bien sûr aux futurs agents de diagnostic, futurs agents qui vont faire de la mécanique, bien sûr, de la mécanique développée et sophistiquée qui se base sur la gestion, bien sûr, développée électroniquement. Bon, comme vous voyez là, c'est un turbocompresseur, voilà, un turbocompresseur qui a bien sûr qui a un pilotage ou une commande bien sûr de régulation pneumatique avec cette soupape comme vous voyez là. Alors cette soupape à dépression, alors c'est elle qui bien sûr en fonction de la dépression, il gère l'axe bien sûr et il interagit sur les ailettes qui sont à l'intérieur. Alors le turbocompresseur c'est quoi? Le turbocompresseur, il se constitue de deux éléments, donc deux éléments séparés, deux corps. Le premier corps qui est en noir, il se monte, donc essayez de bien rappeler que le corps qui est en noir, qui est en couleur noire, il se monte dans la partie d'échappement. Et l'autre, bien sûr, il se monte dans le compartiment ou la partie admission. D'accord. Dans ce cas-là, on est d'accord. Alors, le turbocompresseur, comment? Si vous voyez là, il y a un axe et il y a des turbines. Alors les turbines, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Les turbines, ce sont les éléments, bien sûr, qui envoient de l'air. Alors, et comment ça fonctionne? L'autre partie qui est liée directement au collecteur de l'échappement, c'est elle, bien sûr, qui reçoit de l'air d'échappement et qui entraîne une turbine, bien sûr, une turbine que l'entraîne à une vitesse, bien sûr, énorme. Alors de ce fait, on a un axe qui est directement, on peut dire asymétrique, qui a des turbines de l'autre côté et qui a aussi des turbines dans l'admission. Et donc ils sont montés en contresens, c'est-à-dire lorsque les turbines qui sont entraînées par les gaz d'échappement, donc émis vers l'échappement, il entraîne l'autre turbine, qui sont de l'autre partie, bien sûr asymétriquement, pour entraîner bien sûr les autres turbines pour, pour générer de l'air bien sûr qui s'envoie directement vers l'admission. Alors, le turbocompresseur, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Principalement, on entend bien sûr, on entend les techniciens, bien sûr les constructeurs, les agents, bien sûr des interventions. Alors le turbocompresseur, bien sûr, à comme rôle, c'est pour développer la puissance du moteur, bien sûr, en envoyant bien sûr une partie de l'air, bien sûr, qui va être en permanence vers le moteur. Ici pour bien sûr on- que- récompenser bien sûr ou compenser bien sûr je sais pas, l'admission qu'il n'aura pas une insuffisance de puissance. Bon, spécialement, moi je voulais tout simplement vous dire, voilà, en présentant cet élément, donc pour vous, essayez bien de se rappeler que c'est un turbocompresseur, un turbochargeur, ce dont on parlait toujours. Alors, des faits que le turbocompresseur est monté dans un moteur diesel, c'est pour bien sûr amplifier la puissance et emmagasiner de l'air pour l'admission et on aura bien sûr une puissance développée et plutôt des performances qui seront bien sûr efficaces lors de l'utilisation de la conduite
et lors du demande de puissance. Bon, principalement, c'est son rôle. D'accord. Alors si donc vous avez reçu donc des fois que vous avez d'avoir des réclamations des clients ou des gens, bien sûr, et vous-même, si vous avez une voiture, vous avez un problème au niveau de puissance avec une émission, bien sûr, une émission de fumée noire, je sais pas, à l'arrière, puisque vous accélérez, vous avez une faible puissance et vous avez de la fumée noire, c'est-à-dire c'est que le turbocompresseur il a un problème, c'est-à-dire que il y a il y a un problème au niveau du turbocompresseur, c'est-à-dire qu'il y a une consommation soit d'huile moteur. Bon, si on parlant de la consommation d'huile moteur, bon, il y a des voitures qui consomment, il y a des moteurs bien sûr, équipés des turbocompresseurs qui consomment d'huile, bien sûr. Alors, c'est quoi l'anomalie? Principalement, principalement, les causes sont liées aux axes ou aux paliers hydrauliques. Les deux paliers hydrauliques qui se trouvent à l'intérieur, bien sûr, c'est parce que les deux axes, ils tournent donc en utilisant un palier hydraulique qui est basé sur l'huile moteur. Donc l'huile moteur qui vient ou qui provient du moteur thermique vers les axes pour, bien sûr, pour former des paliers hydrauliques pour une rotation, parce que là, pour une rotation, haute rotation, une rotation avec euh, avec un pourcentage qui va être très haut. C'est pour cela, lorsqu'on dépasse le roulement, on utilise des paliers hydrauliques. Alors, lorsque, bien sûr, l'usure des axes s'augmente à l'intérieur des deux corps, alors on aura bien sûr une consommation d'huile qui passe directement vers une partie qui passe à l'échappement et une partie qui passe vers l'admission. C'est ce qui engendre bien sûr une fumée noire. Bon, c'est pas totalement toujours la cause, mais on va voir bien sûr d'autres anomalies. On va bien sûr question de gestion de puissance, parce qu'on a aussi le GR, le système de GR, parce qu'il est accompagné. Donc c'est pour bien sûr développer aussi la puissance et gérer le flux d'air vers l'admission. Nous, maintenant, on essaie de, de détailler les turbocompresseurs d'une façon générale. Par la suite, je vais vous montrer l'intérieur du turbocompresseur et les types de turbocompresseurs pilotés électriquement.